Salut les cocos, salut les prolos. Au moment où l'état d'urgence a été déclaré, il y a pas mal de monde qui disait que c'était peut-être pas génial, mais que c'était nécessaire. Alors là, l'idée, ce serait plutôt de vous montrer que non seulement c'est inutile, mais surtout que c'est carrément néfaste. Bien accroché derrière vos écrans? Alors c'est parti pour le premier top 4 de l'année. C'est l'arnaque, parce que l'état d'urgence, ça découle de l'union nationale. Et l'union nationale, c'est quoi? C'est un deal, en fait, qui consiste à dire que le patronat, les salariés et tous les autres, c'est parti. On doit être super heureux d'être ensemble, on se fait des câlins, des bisous, on s'aime. Mais en contrepartie, la démocratie, enfin ce qu'il en reste, enfin le régime qu'on appelle comme ça, on met ça sous le tapis rouge qu'on vient de dérouler à la police et aux militaires. En gros, c'est la trêve sociale en échange de la militarisation du pays. Sauf que si le pays l'a viré au vert kaki, le gouvernement, lui, il continue ses réformes contre les salariés et le patronat, il continue de licencier. Donc non, ça le fait pas. 2. C'est grave l'arnaque. Non seulement le patronat et l'État, ils abandonnent pas la lutte des classes, mais surtout ils se servent des dispositions de l'état d'urgence pour intensifier leurs attaques contre les travailleurs. Un des exemples les plus criants, c'est les perquisitions chez les salariés d'Air France. Honnêtement, j'arrive même pas à savoir comment ils peuvent faire des trucs aussi gros. Tu arraches une chemise, on t'envoie l'armée. Enfin, si je sais, pour eux, quand des salariés s'opposent sérieusement à la direction de leur entreprise, c'est un très très mauvais exemple. Et s'il faut envoyer l'armée, eh ben, on envoie l'armée. 3. Carrément flou. La loi de 1955 sur l'état d'urgence interdit les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. C'est une définition tellement floue qu'on peut interdire ce qu'on veut, et le gouvernement s'en est pas privé. Mais il n'interdit pas non plus n'importe quoi. Une semaine après, le 13 novembre, les stades et les marchés de Noël, ils faisaient sonner leur tiroir caisse. Par contre, les manifs contre la COP21, les manifs de soutien aux réfugiés, ah là non, valait mieux que ça reste interdit. Autrement dit, sous l'état d'urgence, c'est business as usual. Et pour la liberté d'expression collective, eh bien, on repassera. 4. Carrément grave flou. Si on peut interdire n'importe quoi, on peut aussi arrêter n'importe qui. 360 assignations à résidence, dont des militants écologistes et un aveugle suspect d'avoir rasé sa barbe après les attentats. Des gardes à vue en pagaille et plus de 3000 perquisitions sans qu'aucun des éléments appréhendés par la police n'ait finalement quelque chose à voir avec le terrorisme. C'est vrai que si la liberté d'expression collective est interdite, il n'y a pas de raison pour que la liberté d'expression individuelle soit autorisée. Si jamais je vous ai convaincu qu'il fallait s'opposer à l'état d'urgence et que vous voulez agir en conséquence, le plus important c'est de liker cette vidéo, de la partager, de vous abandonner à ma chaîne. Après, si vous voulez aller manifester dans la rue, organiser des meetings dans vos facs ou en parler à vos collègues sur vos lieux de travail pour qu'on soit de plus en plus nombreux pour renvoyer le gouvernement dans les cordes, il n'y a pas de problème, je m'y opposerai pas, je dirai rien ni à la police, ni à la préfecture, ni à François, ni à Manuel, ni à Bernard.